Bonjour, je suis Séverine Barbier, la fondatrice de l'hypnose transpersonnelle et psychopraticienne en maïeusthésie. Si ce contenu vous plaît, abonnez-vous et partagez. Belle écoute. Fais-moi un signe de tête quand tu sens que tu es parfaitement en présence de cet amour-lumière que nous sommes, parfaitement connectés à l'histoire de l'âme de Mélanie pour qui nous faisons cette séance. Merci beaucoup. Ma première question est un conseil général. Si Mélanie, aujourd'hui, devait entendre un message important, quel serait-il ce message? Quel serait-il ce conseil? Qu'elle prenne conscience de la lumière qu'elle est. C'est une âme très lumineuse. Et lui demander aujourd'hui de le reconnaître en elle. Est-ce à dire que c'est ce qu'elle ne fait pas? Elle ne voit pas la lumière qu'elle est, elle ne voit pas son âme lumineuse? Oui, c'est comme si c'était compliqué à accepter cette grandeur. Elle est un être illimité. Elle est bien plus grande que ce qu'elle peut penser. Lui demander de se reconnecter, de le goûter. Et elle saura. Elle saura qui elle est. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, elle ne le goûte pas? Qu'est-ce qui fait qu'elle ne réalise pas la grandeur et l'illimitation de son âme? L'expérience d'humain qui est limitée dans un premier temps. Et parfois de se rendre compte de cette grandeur peut faire peur également. Mais tout est juste. Tout n'est qu'amour. C'est goûter ça, cet amour qu'elle est, celui qu'elle peut aussi amener aux autres. D'accord. Enlever le doute, ne pas douter de qui elle est, de ce qu'elle peut amener au monde. Il est temps d'elle se rendre compte de l'être merveilleux qu'elle est. Tout est déjà là. Il n'y a rien à faire, juste à être. Être dans la joie, dans l'amour. En déposant ce mental qui cherche à comprendre. Il n'y a rien à comprendre. Merci pour ce très beau et très précieux message et qui me fait rebondir sur quelque chose qu'elle m'a dit, et qu'on lui redit, qu'on lui répète régulièrement, c'est son manque de confiance en elle. Elle sent qu'elle n'a pas du tout confiance en elle. D'où ça vient l'origine de ce manque de confiance? Il y a une part dans l'éducation et c'est devenu une croyance pour elle. Elle croit qu'elle n'en est pas capable. Et c'est cette expérience de croire qu'elle n'en est pas capable qui est juste posée sur le fait qu'elle l'est. Ça met en miroir, ça la pousse à cheminer pour revenir à ce qu'elle est. Donc cette croyance lui sert justement comme un moteur, même si elle ne le voit pas, comme un moteur pour revenir à sa véritable nature. Absolument. D'accord.
Je vais revenir dans un instant sur cette croyance. Je voudrais qu'on aborde cela dans un premier temps d'un point de vue, vous avez dit, éducationnel. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'enfance par rapport à son éducation qui fait qu'elle n'a pas confiance? Il y a eu des mots, des situations qui l'ont fait se sentir rabaissé. D'accord. Aussi, des sentiments de rejet, ce qui a amené cette non-confiance, ce manque de légitimité dans qui elle est. Hmm. Et en même temps, elle a décidé dans son incarnation pour aujourd'hui la pousser à mettre en lumière qui elle est vraiment. Vous voulez dire que son âme a choisi de vivre ces situations de rejet, de vivre ce genre de situation avec des mots un peu rabaissants, exprès? Oui, c'est pour mettre en lumière. Au fond d'elle, elle le sait, qu'elle n'est pas tout ce qui lui a été dit, tout ce qui lui a été fait. De prendre ça comme des expériences pour la pousser à devenir qui elle doit être. Un peu comme un défi, genre, ah ouais, vous pensez ça de moi, je vais vous montrer, je vais vous prouver que je suis pas ça? Oui, c'est ça. Ah, intéressant. D'accord. Et en même temps, est-ce qu'on peut porter notre attention sur cet enfant qu'elle était et qui, lui, elle, ne savait pas enfant, hein, que son âme avait choisi ça pour cela, et lui demander comment tu te sens? Il y a ce sentiment de rejet qui est là, de pas être comprise, une forme de tristesse et de colère. Inconsciemment, elle le sent qu'elle est pas ça, que c'est pas juste. Hmm. Eh oui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, elle a cette volonté de vouloir passer, d'aller chercher cette confiance. Comme si elle, petite, même inconsciemment, elle comprenait qu'il y avait quelque chose qui se jouait en dessous, mais pas Hmm. encore vraiment la conscience de comprendre là où ça allait l'amener aujourd'hui. Hmm. Qui elle est aujourd'hui est lié à qui elle était. Qui C'est elle le était chemin, enfant, c'est ça. oui. Hmm. J'aimerais qu'on dise à cet enfant, je comprends que tu sois triste et en colère si tu sens que ce que l'on dit de toi est infondé, si tu sens au fond de toi qu'il y a quelque chose en dessous de bien plus profond que ce qu'on peut dire en mots. Comment ça réagit chez l'enfant quand on dit ça? Elle se déploie, la lumière jaillit. La lumineuse qu'elle est aujourd'hui. Hmm. Est-ce que cet enfant-là qui vient de se déployer pour notre plus grand bonheur, est-ce que elle y a quelque chose qu'elle souhaite dire, qu'elle souhaite que Mélanie entende? Elle a toujours été là. Cette lumière a toujours été en elle. Et qu'aujourd'hui, déployée, va l'aider à elle à intégrer cette énergie, à se déployer également. La, la guérison est faite. Le changement est fait. C'est intégré maintenant. À Mélanie de l'accueillir, de Qu'est-ce que ça, ressentir ça ce veut dire? déploiement en elle. Qu'est-ce que ça veut dire accueillir? Comment est-ce qu'elle peut faire ça? De se connecter, de poser l'intention au niveau de son cœur et vraiment de ressentir euh, ce déploiement, cette lumière, que tout part de là, de cet amour d'elle-même pour elle-même.
Le... Maintenant, le processus est enclenché. La guérison est faite. Qu'elle ressente, qu'elle prenne ce temps de ressentir en entendant ce qui est en train de se jouer là, maintenant. Quelle résonance se passe en elle et simplement d'accueillir ce qui se joue, de ressentir dans son corps. Hmm, Elle doit le percevoir même maintenant. d'accord. Et quand elle était enfant, elle m'a dit elle m'a dit deux choses très importantes. La première, c'est qu'elle ressentait, et encore parfois en elle, un vide en elle, inexplicable, une tristesse sans explication. Est-ce que c'est en lien avec ce qui vient d'être dit et fait, ou est-ce que ça vient d'ailleurs, ce sentiment de vide, cette tristesse inexplicable? Ça vient avec ce qui vient d'être fait. D'accord. C'était quoi ce vide qui était ressenti? Ce sentiment d'incomplétude avec cette part d'elle. C'est comme si elle ressentait pas l'âme qu'elle était, cette grande âme lumineuse mise de côté. Ce qui l'a poussée à chercher. Et aujourd'hui, ce sentiment de manque n'est plus. C'est pour ça qu'il lui est demandé d'accueillir, de revenir à qui elle est. Ça a toujours été là. Hmm. Merci, merci beaucoup. Je reviendrai dans un instant sur son enfance, sur sa famille et sur cette deuxième chose très importante qu'elle m'a dit. Mais pour terminer avec ce manque de confiance en elle, vous avez dit qu'une part était de l'éducation et une autre d'une croyance. Est-ce que ce qui vient de se passer a bougé cette croyance en elle? Oui, la croyance va en train de se déliter. Le temps d'intégration. Plus les jours vont passer, plus elle va ressentir ce renouveau, cette confiance qui a toujours été là. Le déploiement est en train de se jouer. Hmm. Donc c'était comme s'il y avait une sorte de forme pensée, si je comprends bien, qui était liée à ces corps subtils et que cette forme pensée est en train de se transmuter. Oui, oui, D'accord. ça bouge, ça change. Hmm. Le regard qu'elle va avoir sur elle-même sera plus le même. Mhm. Est-il possible de reprogrammer une autre croyance, mais positive cette fois, avec ce sentiment-là, ce sentiment de je sais qui je suis, je reviens à ma véritable nature et j'ai confiance en ce que je suis. Oui, Super. Alors je vous laisse reprogrammer de nouvelles croyances, celle qui vous semble la plus juste pour Mélanie, dans son déploiement à tous les niveaux de son être. Super. Merci. Merci pour elle. Et merci infiniment à cet enfant d'avoir accepté de nous rencontrer. Nous sommes vraiment très heureux de pouvoir avoir assisté, d'avoir été le témoin de ce déploiement. J'aimerais revenir sur cette famille et sur cette deuxième chose que j'évoquais, à savoir qu'elle n'a aucun souvenir
avant la mi-collège, la cinquième environ, date à laquelle son père s'est fait opérer. Quelle est la raison pour laquelle elle n'a quasi pas de souvenirs avant la cinquième? Elle a occulté cette partie-là. Ça a été compliqué pour elle, cette petite enfance. Euh, Comme si elle s'était pas autorisée à être avant, À être, c'est-à-dire? à vivre sa vie d'enfant. Comme si elle observait beaucoup ce qui se passait, ce qu'elle ne comprenait pas. Elle avait cette capacité à lire derrière ce que les adultes amenaient. Hmm. Et c'est lorsque son père a eu cette opération qu'elle a compris pourquoi les adultes pouvaient porter des masques, en tout cas dire l'inverse de ce qu'ils pensaient. Compliqué pour elle. Et ça a été plus facile de l'occulter, plutôt que de vivre avec cette incompréhension et cette tristesse de tous ces non-dits. Elle s'est protégée. Hmm. Donc si je comprends bien, c'est le fait d'observer qu'il y a une différence entre ce que les adultes disaient et faisaient, c'est ça, Oui, qu'il la mettait dans un tel état d'incompréhension qu'elle préfère, qu'inconsciemment pour se protéger, elle a préféré oublier cette période d'incompréhension. oui. Hmm. Et qu'est-ce qui fait que l'opération de son père euh, a été comme un déclic où elle a mieux compris les raisons pour lesquelles les adultes portent des masques? Parce qu'elle a enfin vu chez son père qui il était et la peur que cela a pu engendrer. Il n'a pas pu le cacher. Et c'est là qu'elle a vu une forme de vérité. Hmm. Donc elle s'est C'est là, ouais, elle s'est autorisée à être. autorisée. Hmm. Oui, Quand elle a vu de l'authenticité. exactement. Hmm. D'accord. Alors elle est très proche de son père parce qu'il l'a soutenue et je reviendrai un instant dans une période de sa vie où elle avait beaucoup de crises d'angoisse. Cependant, c'est un homme très aigri à la suite justement de... C'était une tumeur bénigne hein, à la base, malheureusement, qui a été mal opérée, ce qui a paralysé son bras gauche avec énormément de souffrance depuis. Souffrance qu'il manifeste par de la frustration, de la colère, enfin énormément de quelque chose qui lui a pourri sa vie à lui, mais également du coup la vie de sa famille, du fait de l'attitude euh, qu'il a adoptée à la suite de cette douleur physique. Quelle est la raison pour laquelle cet événement a eu lieu dans leur vie à tous, dans sa vie à lui, bien sûr, mais vu que ça a de grandes conséquences auprès de sa famille, auprès d'elle, quelle est la raison pour laquelle il devait vivre cette expérience? Pour que lui vive que le corps n'est pas tout. Il l'a pas compris. Que ça le ramène à justement à faire tomber le masque, à exprimer ce qu'il ressentait, à accueillir ce qu'il ressentait. C'est pour ça qu'aujourd'hui la douleur est toujours présente. Il l'a toujours pas fait. Mm. Pour se rappeler que l'être humain est au-delà de ce physique. Qu'il n'est Mm. pas simplement le corps qu'il est. Et cette expérience a été là pour le pousser à partager sa douleur, à expliquer, chose qu'il a exprimée de manière maladroite. Donc en fait, c'est un homme qui n'exprimait rien et Oui, c'est venu pour justement être une opportunité pour lui d'exprimer ce qu'il dit. Malheureusement,
c'est pas de la bonne façon. Il est trop encore trop identifié uniquement à ce corps et à ce qu'il a vécu. Oui. Et comme vous le savez, la partie gauche est le corps humain et la partie des énergies féminines dans cette expérience. Mhm. D'où la douleur dans son bras gauche. Mhm. Il ne lâche pas le fait de ne pas exprimer. Et oui, c'est ça. Il en fait l'expérience. Et il en fait l'expérience. Est-ce que Mélanie peut l'aider d'une façon ou d'une autre, justement, à lui faire réaliser cela? En lui expliquant comment cela se joue, de ce Hmm, que je viens de vous dire. bien sûr. D'accord. Elle trouve intéressant un- son arrière-grand-père. Il y a une sorte de tabou, c'est de parler de son arrière-grand-père paternel qui est mort en Algérie. On lui a lancé des pierres dans le cou et il en est mort. Or, c'est là que se trouvait justement sa tumeur bénigne. Euh, Ça a créé beaucoup de souffrances, aussi bien sur le côté physique, mais le manque de liberté et la colère dans cette famille, hein, au sein de cette lignée à la suite de cette mort. Est-ce qu'il y a un lien entre ces deux hommes qui portaient d'ailleurs tous les deux le même prénom? Est-ce qu'il y a un lien entre son père, le père de Mélanie, et son arrière-grand-père? Oui, il y a un lien karmique. Aujourd'hui, le père paye pour les actes de son grand-père. Ah, d'accord. Donc, son grand-père est mort, mais cependant, il a dit ou fait quelque chose, c'est ça, qui a Oui, généré du karma. oui. D'accord. Ok. Qu'est-ce qui fait que c'est son arrière-petit-fils, qui porte effectivement le même prénom, qui règle ce karma aujourd'hui? C'est un contrat d'âme. Hmm. Ils sont liés tous les deux. Leurs deux âmes sont liées? Oui. C'est quoi le lien? Le petit-fils rachète les fautes du grand-père. Il est là pour libérer les charges de ses actions. Hmm. D'accord. L'arrière-grand-père a eu beaucoup d'actes que seul lui sait. Et il a occasionné beaucoup de douleurs. Hmm. Qu'aujourd'hui, son petit-fils décharge à travers son expérience. C'est ce lien. D'accord. Ou le fait qu'il ait demandé à son petit-fils d'exprimer les choses, de ne pas les garder pour lui, afin d'enlever cette colère. Hmm. Je C'est comme vois. si aujourd'hui ce petit-fils ressent une colère parce qu'il vit, au fond, inconsciemment, il sent que c'est pas lui. Et c'est ça qui le met en colère. Il ressent des actes qu'il ne comprend pas. C'est pour ça qu'il est en colère. Et il lui a demandé d'exprimer, de lâcher et de dire ce qu'il ressent, Hmm. afin de libérer cette charge karmique. Ça ne passera que par là. D'accord. Ouais, vraiment l'importance de l'expression de, non pas seulement de la douleur physique, mais du ressenti émotionnel, c'est-à-dire de la colère, du sentiment d'injustice, de Oui, frustration, etc. oui. D'accord. Ok. Et est-ce que Mélanie a un lien avec son père? Un lien d'âme, je veux dire? Elle va l'aider à exprimer. C'est ce pourquoi ils sont là tous les deux. Ah, c'est leur contrat Oui, qu'elle l'aide à exprimer. oui. Hmm. Est-ce que vous avez un conseil à lui donner pour qu'elle puisse l'aider dans cette démarche? Ils ont un lien très fort qu'elle exprime, elle, ce qu'elle ressent, ce qu'elle a ressenti, comment elle vit les choses, comme pour lui montrer l'exemple. Hmm. Voilà comment ça se passe, comment ça devrait se passer, et ce sentiment, vraiment d'expliquer le ressenti que ça fait de se libérer, Hmm. de s'exprimer, de le guider sur ce chemin, afin d'apaiser. Ça apaisera sa douleur.
Et oui, c'est pour ça qu'ils ont un lien si proche, pour qu'elle, Oui, légitimement, elle puisse l'aider dans son expression en elle-même commençant à exprimer ce qu'elle ressent. oui. Et oui, d'accord. Merci, merci beaucoup. Alors, à l'inverse, avec sa maman, tout se passe bien, hein, il n'y a vraiment pas de problème. Et en même temps, elle sent qu'il n'y a pas, il y a une difficulté de connexion à un affect. Elle sent que sa maman fait tout pour l'aider et elle est présente. C'est sa façon, elle, de lui montrer son amour. Sauf qu'elle sent qu'elle n'est pas affectueuse avec elle. Elle sent que le lien de cœur à cœur est difficile entre elles deux. D'où vient cette distance entre elles deux? C'est comme ça que ça devait jouer. C'est pour rappeler à Mélanie qu'elle doit se connecter à son propre cœur. Hmm, d'accord. Donc de voir sa maman dans de telles difficultés à se connecter à son cœur, c'est ça, ça doit lui rappeler que c'est surtout ce qu'elle ne doit pas faire. C'est ça. C'est Hmm, le, c'est le chemin qu'elles ont décidé toutes les deux. L'une montre à l'autre. Et d'accord. après, l'autre fait son choix. Ouais. Lorsque c'est bien douloureux et dissonant, c'est que c'est pas le bon chemin. Hmm, Et comme pour reconnecter sa mère à son cœur, c'est à Mélanie de se reconnecter au sien. Elle essaie vraiment à incarner dans cette famille pour montrer un chemin, hmm, une sorte de guide, si vous voulez, mais devenir l'exemple que ça peut se passer autrement. hmm. Après, à eux de faire le choix de suivre. En tout C'est cas, il ça. lui est demandé de le faire pour elle-même. Oui, d'accord. Donc elle s'est incarnée pour cette famille parce que ça lui permettait d'observer justement tout ce qui n'était pas fonctionnel et de me faire l'inverse, hein, pour pouvoir justement montrer que une autre voie était possible. Oui, Mhm. D'accord. Elle connaît l'âme de sa maman? oui, ils se suivent depuis plusieurs incarnations. Hmm, d'accord. C'est la même âme mère. Hmm. Ah, c'est la même amère. Ok, d'accord. Ah oui, effectivement. Ok, intéressant. Cette amère a pris deux rôles différents au sein de cette même famille, du coup. Alors, je finirai après avec sa sœur, mais cependant, ce que vous avez dit me fait réagir sur un point qui l'embête un peu. J'ai senti que ça la tracassait un peu. C'est que cette difficulté à créer du lien, elle le ressent avec l'une de ses filles, la deuxième. Euh, Ça se passe bien, hein. Il n'y a vraiment pas de sujet. Seulement, bah, alors déjà, c'était une enfant surprise, un retour de couche. Euh, et du coup, le fait que son fils aîné demande beaucoup d'attention, que bah, la petite dernière soit très câline, euh, a laissé cet enfant, cette seconde enfant, du coup, dans une position un peu d'autonomie. Aujourd'hui, elle est très indépendante. Tout va bien, mais elle se sent moins proche d'elle et j'ai senti que ça l'a travaillé un peu, cette difficulté à créer un affect comme c'est le cas avec sa propre mère. La question à se poser, est-ce que ça pose un souci pour sa fille? Ah, d'accord. C'est une projection. C'est ce qu'elle souhaiterait. C'est une attente qui est posée. Il n'y a pas d'attente à avoir. Il se joue ce qui doit se jouer. Que Mélanie comprenne que plus elle attend, plus elle vivra l'expérience de l'attente. Hmm, Lâcher prise. Si elle veut de l'affect avec sa fille, qu'elle aille chercher de l'affect avec sa fille. Qu'elle montre cette part affectueuse. hmm. Les êtres humains sont créateurs de leur réalité. Ne soyez pas dans l'attente, sinon vous faites l'expérience de l'attente.
Et oui, donc elle peut être l'initiatrice de ce lien affectueux entre elles, et en même temps, si elle sent que sa fille en a moins besoin parce qu'elle est comme ça, eh bien c'est ok en fait. Si sa fille n'en souffre pas, c'est ok. Absolument. Ok. Elle connaît sa seconde fille? Enfin, je veux dire l'âme de sa seconde fille? Oui, oui, là, ses enfants, ses parents se suivent et vivent les expériences. C'est vraiment pour montrer à Mélanie que tout est déjà là. Vouloir aller chercher de l'affect ou de l'amour ou comprendre les choses, c'est aller à l'extérieur, c'est rechercher quelque chose qui est déjà là. Et c'est ce qui crée ce sentiment de manque, cette impression de manquer, alors que tout est déjà là. Et c'est ce qui lui est demandé, de se reconnecter à qui elle est, à cet être complet qu'elle est. Et en étant cet être complet, les, les attentes, il n'y en a pas en fait, puisque tout est déjà là. Hmm. Avoir cette observation que tout est déjà présent et que les choses viennent à soi parce qu'elles vibrent ces choses. Si elles vibrent l'amour, si elles vibrent l'affection, en retour, elle aura l'amour et l'affection. Mais c'est à elle de vibrer cette énergie. C'est à elle de mettre en mouvement la vie finalement. Ce n'est que de la vie. Et la vie en retour lui rendra au centuple. Hmm. Il faut juste enlever l'attente. Hmm. Elle expérimente ce qu'elle souhaite finalement. Tout part d'elle-même. Eh oui. Il y avait un contrat particulier avec sa seconde fille? Non. Non, d'accord. Ok. Et alors son fils est né justement. Elle trouve qu'il lui ressemble beaucoup. Elle a pris, il lui ressemble beaucoup à elle et à son grand-père. Il lui a pris ses phobies. Il demande beaucoup d'attention. Elle sent qu'il a les colères un peu de son grand-père, enfin les mêmes, ce même façon d'être colérique que son grand-père plutôt, je dirais comme ça. Euh, Qu'est-ce qui se joue là pour son fils? Qu'est-ce qui fait que... Il y a un contrat entre ces hommes. Euh, il, euh, il continue à épurer l'histoire, finalement, de cette lignée masculine. Ah, d'accord. Qu'il soit accompagné, qu'il soit compris, lui demander comment lui vit les choses, comment il les ressent, s'il sent que ça vient de lui ou pas, pour qu'il prenne conscience qu'il a cette capacité à pouvoir gérer cette colère et qu'elle ne lui appartient pas. Mhm. Le mettre en lumière va l'aider à comprendre ce qui se joue. Vraiment de l'accompagner. C'est pour ça qu'il est aussi proche. Donc, si je comprends bien, tout comme avec son père, l'invitation là pour Mélanie, c'est d'inviter son fils à exprimer ses émotions parce qu'il est en train de continuer d'épurer le karma de cette famille. Absolument. D'accord. Ok. Et pareil, elle connaît son âme. Ils se suivent, c'est ça aussi. Oui. Mhm. D'accord. Alors, la petite dernière, tout va bien, si ce n'est un léger retard de langage et le fait étonnant qu'elle soit née exactement le même jour que son grand frère. Euh, il y a une raison au fait que ces deux-là soient nés le même jour. Elle met en lumière ce qu'il n'exprime pas. Il est vraiment demandé à cette famille
de pouvoir exprimer, de s'autoriser à exprimer les choses, d'exprimer ce qu'ils ressentent, comment ils le vivent, cette sensation de leur appartenir ou pas. La communication est vraiment, vraiment importante. Et comme c'est compliqué pour cette famille de communiquer, la petite dernière, mais vraiment d'un point de vue physique, la communication est difficile dans cette famille. D'où le retard de langage. Absolument. Ah, intéressant. Ok. Et c'est Donc, quoi son... Oui. en exprimant, si les grands, finalement, pour cette petite fille, expriment ce qu'ils ressentent, ce qu'ils disent, qu'ils ne se cachent pas derrière, ça revient à cette histoire de masque, ça va l'aider, elle, à pouvoir s'exprimer. Finalement, de voir la vérité. C'est ce qui met aussi en lumière le fait que Mélanie ait occulté son enfance, finalement. Cette petite fille comprend pas que les adultes n'expriment pas ce qui est en train de se jouer chez eux. Hmm. Comment elle pourrait s'exprimer? Puisque finalement, tout le monde n'est pas, comment, honnête, finalement. Hmm. C'est ça qu'il aurait demandé. Soyez honnête à ce que vous ressentez avec ce que vous avez envie de dire. Soyez vous-même. Et c'est ça qui va l'aider, elle. Hmm. En fait, elle n'a pas Et envie de communiquer. Et ça sert à rien. puisque c'est pas Puisque, honnête. exactement, Hmm. Très intéressant. Et ça, c'est ça qu'elle est venue apporter au sein de cette famille, elle. exactement. Hmm. D'accord. Ok. Super. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que Mélanie doit savoir concernant ses enfants ou est-ce qu'il y a un dernier conseil que vous voudriez lui donner? De ne pas avoir peur d'exprimer ses émotions. Ce n'est pas une marque de faiblesse, au contraire. Et c'est en étant pleinement dans son émotion, en parlant de son émotion, en expliquant ce qui est ressenti, en mettant des mots dessus, que ça va amener à cette famille cette forme de libération. Qu'elle soit le moteur, en fait, ce guide, c'est ce pourquoi elle s'est incarnée finalement, de Hmm. montrer qu'une autre voie est possible. Et c'est ce qui Hmm. va apaiser tout cela. Oui. C'est très intéressant ce que vous dites, d'autant plus que j'ai relevé pendant l'entretien que par deux fois, elle m'a dit, la famille, c'est important. Elle sent qu'elle est très attachée à la famille, elle sent qu'elle est très attachée aux traditions familiales, mais que pour prendre soin, sa façon à elle, c'est de rien dire, c'est d'encaisser. Tout est dit. Alors que si je comprends bien, oui, la famille, c'est très important et on voit pourquoi, parce que comme vous l'avez dit, c'est l'une des raisons pour laquelle elle est venue s'incarner, c'est-à-dire finalement faire en sorte d'épurer cette famille dans son blocage émotionnel pour les refaire communiquer. Et elle, pour l'instant, aujourd'hui, elle ne dit rien. Oui, c'est vraiment cette histoire de non-dit dans cette famille. Et aujourd'hui, bah, il lui est demandé de ne pas reproduire cela, d'en prendre conscience et de ramener l'inverse, en fait, pour ramener une forme d'équilibre, pour montrer que oui, la famille peut même être encore plus soudée lorsqu'elles sont, lorsque les êtres sont honnêtes les uns envers les autres. Cette communication va encore plus amener d'importance dans la famille, puisque tout sera posé sur une forme de vérité, de justesse, d'honnêteté, et ça sera bien plus léger, tous, finalement, de savoir que les uns avec les autres, ils peuvent avoir ces moments d'humain à humain, finalement, de chacun a ses forces et ses faiblesses et est simplement accueilli là où il en est, son jugement, simplement écouté de cœur à cœur. Et c'est ça aujourd'hui qui est important pour eux, qui se parlent de cœur à cœur et d'accueillir l'autre tel qu'il se présente. Et Mm. toute cette dimension importante de la famille va en prendre encore plus d'ampleur. Mais il faut dire les choses. Mhm.
Et oui, donc si je comprends bien, contrairement à ce qu'elle croit, elle n'est pas en train de prendre soin de sa famille en ne disant rien, alors que c'est important pour elle. C'est au contraire en disant les choses qu'elle va en prendre soin, parce que dire les choses, c'est pas de demander aux gens de changer, c'est juste d'accueillir ce qui est ressenti et là où on en est. Absolument. Et là, elle va vraiment ressentir toute la grandeur de cette famille d'âmes, parce que c'est vraiment une famille d'âmes. Mm. Et ça va avoir une dimension bien supérieure. Mm. Et oui, parce que je sens hein, que cette famille, toutes les âmes sont liées en fait, hein. Elles reviennent Oui. ensemble là pour libérer quelque chose. Ils sont là dans l'expérience pour retrouver ce lien qu'il y a dans cette famille d'âmes, euh, dans l'invisible, si je peux m'exprimer ainsi, mais c'est ce qu'ils sont venus expérimenter. Ce lien qu'ils ont d'âme peut être expérimenté dans l'humain. D'une manière incarnée, dans la matière. Absolument. Ah, c'est beau. Ça veut dire que ce lien d'âme qu'on peut ressentir, hein, ce lien d'amour et où vraiment on est présent les uns pour les autres, c'est complètement possible de le vivre d'une manière incarnée. Absolument. Hmm. L'humain est toujours l'être qu'il est, l'être immortel avec cette histoire d'âme qu'il porte en lui. Hmm. Et oui, bien sûr. Alors c'est drôle parce que sa sœur, avec qui elle s'entend bien, selon les jours, je cite son expression, de fait son caractère, parce que à l'inverse d'elle, sa sœur, elle dit les choses, sauf que bon, elle les dit à sa façon, et que du coup elle a l'impression que justement d'encaisser, de, comme je l'ai dit, de ne rien dire. Euh, Est-ce qu'il y a un conseil que vous voudriez donner à Mélanie concernant sa sœur, qui, elle, dit les choses, mais peut-être pas avec les formes? Qu'est-ce que vous voudriez lui dire à ce sujet? Sa sœur s'exprime de cette manière pour la faire réagir elle et la faire bouger. Tant qu'elle encaissera, ça continuera à se jouer. À elle de Ah, dire aussi les choses. Et les tournures seront différentes. ah, d'accord. Donc le fait qu'elle commence à communiquer, et puis finalement qu'elle puisse communiquer d'une autre façon, peut montrer aussi le fait qu'on peut communiquer d'une autre façon à sa sœur, et en plus sa sœur va arrêter de lui dire les choses ainsi. Bien sûr, c'est pour la faire réagir. C'est une manière plus, peut-être plus violente de, bah, il est temps de bouger, il est temps de réagir et il est temps que toi aussi tu puisses dire les choses. Comme si elle est là pour la pousser dans ses retranchements jusqu'à un moment, bah, quand est-ce que ça va éclater? Hmm. C'est pour ça que c'est intense dans les échanges quand elle dit quelque chose. Mhm. Il faut arrêter d'encaisser et dire les choses, dire ce qu'elle ressent. Peut-être faire aussi comprendre à sa sœur que la manière dont elle s'exprime la touche. D'exprimer ce qu'elle ressent. C'est ça qu'il lui est demandé. Et oui, encore et toujours, hein, on y revient. Eh oui, Et finalement, c'est drôle parce qu'on pense des fois que se taire, c'est prendre soin, c'est de pas faire de vagues, alors qu'au contraire, ça ne fait pas du bien. non, c'est la communication est importante. De peur de dire les choses par peur de blesser n'est qu'une projection finalement. Et ce qui est demandé, c'est de pas projeter sur l'autre ses peurs, ses angoisses ou qu'est-ce qu'il pourrait dire, etc. C'est vraiment de d'accueillir ce qui est. Chez moi, ça émane quelque chose et je l'exprime. C'est aussi simple que ça. Tant que c'est fait dans cet amour de partage, euh, de je te donne ce qui est en moi, finalement, je m'ouvre à toi. Ça permet à l'autre de s'ouvrir également. Hmm. Lâcher ce mental qui finalement fait remonter les angoisses, les peurs de qu'est-ce qui va se passer. Jusqu'à ce que ça se passe, il se passe rien. Hmm. Oui, puis on ne sait pas ce qui va se passer. En plus de ça. Et l'humain
est très fort d'un point de vue mental pour s'imaginer tout un tas de scénarios. Hmm, Et souvent, c'est aucun de ceux-là ne se passe. tout à fait. Ça me fait le lien avec ses insomnies du moment. Alors, elle remédite beaucoup parce qu'elle a plus de temps en ce moment. Elle remédite beaucoup pour essayer de rester ancrée dans l'instant présent parce qu'elle sent qu'elle vit énormément dans le passé et dans le futur. Et ça lui crée des insomnies pas possibles, hein, ça tourne dans sa tête. Est-ce que ces insomnies sont dues à ça, cette difficulté justement à rester ancrée dans le présent, ou est-ce qu'il y a un autre facteur qui génère ces insomnies? C'est lié à ce qu'elle n'exprime pas dans le présent. Ne Ok. l'incarnant pas dans son être, cela pose des difficultés et c'est ce que le corps physique est en train de lui montrer. Hmm. On va y revenir, ça, sur ce corps physique qui exprime des difficultés par rapport à ce qui n'est pas exprimé. On va y revenir tout de suite puisque effectivement, c'est l'une des grosses raisons pour laquelle elle voulait cette séance. Elle a beaucoup de difficultés de santé qui, euh, qui lui, je vais le dire comme ça, hein, bouffe la vie, littéralement, euh, et qui surtout la mettent en retrait de la société. Elle a beaucoup d'eczéma sur le visage. Elle en a eu depuis quasiment toujours, hein. Ça a commencé de ses 6 mois à ses 1 an, puis de nouveau à ses 8 ans, puis de ses 20 ans à ses 27 ans jusqu'à ce qu'elle ait son fils, puis de nouveau, c'est revenu là à 36 ans jusqu'à aujourd'hui où elle en a 39. Elle a ensuite développé des allergies, d'abord depuis toujours aux chats, aux acariens, à la poussière, au pollen, mais depuis qu'elle a 20 ans, des allergies alimentaires, du fait elle ne mange rien quasi, puisqu'elle a fait en plus un œdème de Queen, donc du coup c'est quelque chose qui la stresse énormément, elle ne mange que des féculents. Et de l'asthme, très certainement une conséquence de ses allergies, du fait qu'elle fume aussi et que c'est son grand réconfort. Ma première question, c'est est-ce que l'eczéma, les allergies, qu'elles soient alimentaires ou autres, et l'asthme sont liés? Oui. Ok. Quelle est l'origine de ces difficultés qu'elle a depuis que ça a commencé à 6 mois, quoi? On en revient à cette expérience de communication. C'est lié à son chakra de la gorge. Son corps exprime les non-dits, tout ce qu'elle garde à l'intérieur d'elle, tout ce que sa famille a gardé et n'a pas dit. Elle l'a exprimé. L'eczéma, c'est le corps qui fabrique quelque chose qui veut sortir finalement. Les allergies, c'est aussi des choses que des non-dits qu'on ne peut plus entendre. Euh, tout est vraiment lié à cette expression et à cette communication. D'accord, donc c'est comme si sa peau, et alors là, en plein visage, cherchait à tout prix à montrer quelque chose, à exprimer quelque chose. Souvenez-vous, je vous ai parlé des masques. Oui, tout à fait. Elle ne dit rien. Elle porte un masque comme si rien ne se passait. Hmm. Eh Et oui. sa sœur le met bien en exemple avec sa manière d'exprimer les choses et vous l'avez dit très bien, elle l'encaisse. Elle porte un masque. Tout va bien. Je fais fi que c'est OK. Non, non, tout est là. Qu'elle comprenne vraiment qu'elle s'est incarnée pour ça, pour faire tomber les masques, pour parler, pour exprimer, pour extérioriser. C'est ce que fait l'eczéma dans son corps. Hmm. Elle n'arrive pas à communiquer la vie finalement. Comment peut-elle pouvoir se nourrir de cette vie? Bien comprendre que tout est lié là, à cet endroit-là. L'expression, la communication. Il est vraiment temps pour elle de parler, d'exprimer, d'extérioriser. Sinon, Et c'est tout compliqué. cela va s'alléger et va Oui, s'en aller. je sens que ça la touche beaucoup, hein, là, qu'il y a beaucoup de résonance. Et C'est oui, comme si son corps exprimait du coup tout ce qu'elle ne dit pas, quoi. c'est exactement ça. Hmm. Son corps lui parle
écoute, dis les choses. C'est important. Mm. Il est vraiment temps. Cette sensation d'étouffement, c'est parce que la situation devient trop étouffante. C'est l'asthme, ça. Oui, Mm. C'est il ça. faut respirer la vie, laisser la vie à travers elle s'exprimer. Il n'y a que ça. Et oui. Et les allergies, alors, qu'est-ce qui fait que d'allergie chat, acarien, poussière, pollen, on est arrivé carrément à des allergies alimentaires au point d'en faire un œdème, au point qu'aujourd'hui, elle sort plus, hein, elle travaille déjà de chez elle. Le fait qu'elle ait peur de manger, c'est vraiment maintenant devenu presque une phobie. Si elle ne mange pas des féculents, du coup, qu'est-ce qui s'est passé là au niveau des allergies? C'est la vie, c'est son corps qui lui fait comprendre. C'est encore un stade supérieur pour faire comprendre qu'il est temps de s'exprimer. Tout reste coincé dans ce... C'est comme si aujourd'hui elle coinçait tout là, qu'elle gardait tout à ce niveau-là, au niveau de la gorge. Hmm. Alors que c'est ce pourquoi elle s'est incarnée. Hmm. N'a pas compris l'eczéma, n'a pas compris cet asthme. Donc finalement, le corps trouve encore autre chose. Hmm. À quel moment vas-tu comprendre? Et oui, c'est ça. Qu'est-ce que je dois faire pour que tu comprennes? Donc ces symptômes s'aggravent tout simplement parce que justement, la coupant presque justement de toute forme de communication avec l'extérieur tant qu'elle ne comprend pas que la communication doit venir de l'intérieur. Exactement. Hmm, d'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, maintenant qu'on comprend l'origine de toutes ces difficultés de santé, mais de toutes les difficultés même qu'elle retrouve hein, du coup dans sa famille et avec ses enfants, euh, est-ce qu'il est possible et OK de faire un soin, d'amener cette énergie d'amour, de guérison dans sa gorge et dans son corps? Oui, Merci, merci infiniment pour elle. Alors, dans la grâce et la douceur, s'il vous plaît, je vous demande de faire ce soin maintenant, de la façon la plus juste qui soit pour elle. Je vous laisse faire et vous me dites quand c'est fait. fait. Mhm. Merci, merci beaucoup. Il y avait une raison, parce que je sais qu'il doit y en avoir une, pour laquelle cette expérience a généré ce retrait de la société, à part sa sœur et une de ses amies d'enfance, sachant qu'en plus elle travaille de la maison, elle est vraiment très isolée, même si elle adore ça. Hein, je sens vraiment que c'est ok quand même d'un ce côté pour elle d'être à la maison. Euh, mais cependant, qu'est-ce qui fait qu'elle devait vivre aussi cette expérience de retrait? C'est pour elle une manière de revenir à l'intérieur d'elle-même, pouvoir mieux
ressortir. C'est ce qui l'a conduit là aujourd'hui, à vouloir des réponses, de comprendre ce qui se joue à l'intérieur d'elle-même, d'avoir ce moment-là pour elle. Mm. Comme un moment introspectif pour permettre Exactement, ce travail. oui. Et Mm. pour pouvoir après mieux accueillir la vie, plus Mm. facilement, en ayant compris ce qui se jouait, ce qu'il y avait à faire, finalement. Et oui. Il y a un conseil pour qu'elle puisse mieux réapprécier la vie, parce qu'on a vu l'importance pour elle maintenant de mettre en œuvre la communication hein, au sein de sa famille d'incarnation, au sein de sa famille qu'elle s'est créée. Euh, Est-ce qu'il y a un conseil que vous lui donneriez ensuite pour qu'elle, j'ai envie de dire, revienne de la façon la plus juste en société? Parce que elle m'a quand même dit, même si on lui montrait un papier comme quoi les allergies étaient finies, elle n'est pas du tout sûre de pouvoir manger au restaurant ou manger chez quelqu'un. Et ben, qu'elle organise des repas chez elle, Oui, tout à fait. qu'elle fasse rentrer de nouveau le monde dans Hmm. le sien, pour après avoir cette assurance, puisque c'est ce qui se joue chez elle, Hmm. avoir confiance, se rassurer. Et c'est OK de passer par cela. Hmm. À elle d'être l'initiatrice du mouvement. C'est ça qui est lui demandé. D'accord. Et de petit à petit s'ouvrir, retester. Même si dans un premier temps, l'allergie peut se remanifester. Comprendre que le corps a engrammé certaines choses et que ça va pas du jour au lendemain. Ça sera petit à petit, un pas après l'autre. Mais garder cette confiance dans cet amour, dans cette joie, et en ramenant ça à elle-même. Elle peut être l'initiatrice de ce mouvement, de se rouvrir au monde, en amenant le monde chez elle. Hmm. Oui, oui, bien sûr. D'accord. Merci du conseil. Un dernier point de santé physique, en tout cas, avant de passer à plutôt une santé mentale. Euh, Toutes ses dents sont carriées. Elle a des couronnes partout. Je crois qu'il lui reste trois dents d'origine. Ça vient d'où, ça? Ces dents carriées viennent de cette angoisse qu'elle se crée, de ces peurs, de cette acidité qu'elle crée dans son corps. Hmm. Cela vient de là. Tous ces non-dits, c'est, c'est vraiment lié, hein. Tout ce Hmm. qui a trait à la gorge, à la bouche, c'est tout pour lui montrer que plus elle se tait, plus elle garde cette bouche fermée finalement. Plus elle garde les choses pour elle, plus ça crée une tension, une densité et une forme d'acidité dans son corps. D'où aussi les allergies. C'est un rejet finalement de tout cela. Ce côté aigri est là en fait, c'est ça. C'est comme si elle était acide à la vie. Non, 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 non. Il faut ramener cette douceur, ramener cette qui est le contre finalement de l'acidité, le doux. Ce côté doux, ce côté chaleureux, voilà, revenir dans ces mouvements-là, redonner un mouvement de vie, de santé. Et en ayant ce mouvement-là, les choses vont s'améliorer. Vraiment. Euh, avoir ce côté positif, c'est important de se ramener de la douceur, de faire les choses pour elle, d'y aller doucement aussi, mais de s'ouvrir. C'est ça qui est important. C'est Hmm. encore le corps qui manifeste que quelque chose est dissonant. Et oui, c'est ça. D'accord, merci. Alors, sur un tout autre sujet, ou pas, puisque je vois que tout est interconnecté et relié. Euh, Avant 20 ans, elle avait de grandes envies de voyage. Elle sentait
Elle a toujours été très curieuse, donc elle était curieuse, elle avait envie de voyager, etc. Et puis à 20 ans, elle a commencé à faire de grosses crises d'angoisse, mais au point où sa vie a complètement changé et que depuis... Alors, ça l'a beaucoup rapprochée de son père, parce que c'était le seul qui arrivait à l'apaiser. Cependant, ça a généré, même si elle fait plus de crises d'angoisse aujourd'hui, ça a généré des grandes phobies, en l'occurrence deux, la phobie de mourir et la phobie de maladie. Euh, Ma première question, c'est qu'est-ce qui s'est passé à 20 ans pour que d'un seul coup, elle subisse ces crises d'angoisse? Son histoire à elle est de guider sa famille. Hmm. C'est la peur de quitter ce lien familial, ce lien d'âme également. Mhm. C'est ce qui est là, c'est comme une encre finalement. Ces angoisses, ça fait qu'elle est restée. Et de ne pas s'autoriser également à être ce guide pour cette famille. C'est pourquoi elle s'est incarnée également. Tout cela s'est joué inconsciemment. Et oui, toutes les peurs, toutes les angoisses sont posées sur cette peur primaire qui est de mourir. Et c'est intéressant dans le sens où elle doit déjà accueillir le fait que l'expérience humaine est une expérience à durée limitée. Et c'est ce qui donne envie de goûter la vie finalement et de faire l'expérience et qu'on sait que ça va s'arrêter. Donc c'est ok dans un premier temps à accepter que l'humain va mourir. Il meurt. Ça fait partie de l'expérience. Et en même temps, de comprendre que l'être qu'elle est immortel. L'âme qu'elle est reviendra faire une expérience. C'est aussi en cela que la phobie est là, pour qu'elle comprenne que oui, elle va mourir, comme tout être humain sur cette planète. Et c'est ce qui donne encore plus envie de vivre chaque jour et d'être dans la vie et dans ce mouvement finalement. Sinon, l'être humain n'aurait pas envie de vivre l'expérience. Alors, parce que Sinon, c'est très intéressant et en même temps, il y a beaucoup de choses là qui ont été dites qui me semblent importantes de relever. Si je comprends bien, ces crises d'angoisse étaient nécessaires parce qu'effectivement, son rôle, et vous l'avez suffisamment dit, c'était de venir être le guide de sa famille et du coup, il fallait qu'elle reste. Et effectivement, elle habite juste à côté de ses parents. Donc, ça a bien marché. Il fallait qu'elle reste près de sa famille pour faire ce qu'elle est venue faire. C'est ça, si je comprends bien, dans un premier temps. Ok. Et dans un deuxième, bah oui, sa crise, ces crises d'angoisse aussi, ces phobies hein, de mourir de la maladie, c'est fait pour, bah du coup, croquer pleinement la vie, apprécier pleinement la vie, donc faire encore une fois ce qu'elle a à faire, hein, communiquer et tout pour vivre sa vie d'une manière plus sereine, et que ça sert à rien d'angoisser parce que ça, c'est à accueillir. C'est vraiment quelque chose qui est accepté. Oui, le corps physique et donc les rôles qu'on s'est choisis de père, de fille, de tout ça, auront une fin à un moment ou à un autre. Mais pour autant, ça n'enlève rien à notre lien d'âme, à ce qui est vécu ensemble sur des plans plus subtils. oui, c'est exactement ça. D'accord. Comment, parce il y a la compréhension et en même temps après, bah, il y a le côté terrestre. Comment est-ce qu'elle peut faire aujourd'hui, du coup, alors on l'a vu, hein, revenir à communiquer, faire ce pourquoi elle est là, revenir à la joie. Euh, Comment cependant, quand elle sent ses angoisses revenir, hein, ses phobies revenir, comment est-ce qu'elle peut les gérer concrètement dans son quotidien? Les laisser aller à leur paroxysme, jusqu'au bout. Il faut les traverser. D'accord. Qu'est-ce que ça va permettre si elle fait ça? D'exprimer et de vivre l'émotion qui va avec, et de pouvoir s'en libérer. Donc, parce que je vais revenir sur un épisode qu'elle a vécu il y a pas longtemps, quand elle sent que ça lui fourmille partout, qu'elle a des nausées, que sa tête tourne, et au lieu de fuir comme elle le fait jusqu'à présent, c'est au contraire de, j'ai presque envie de dire, de s'asseoir, de s'installer dans l'émotion, de se laisser traverser par elle. Oui, d'aller jusqu'au bout. Et elle verra que c'est qu'une émotion qui traverse. Et oui. D'aller jusqu'au bout de cette peur.
cette peur de mourir, cette peur, ces phobies. Ouais. Se rendre compte que c'est simplement une expérience. Hmm. Et qu'une fois que c'est vécu, c'est vécu. Et qu'elle verra qu'elle ne mourra pas suite à cette expérience. Oui, oui, c'est ça. C'est Oui, parce que traverser la peur. oui, c'est ça. Parce que la crise d'angoisse est très corporelle et je sais qu'il y a vraiment cette notion on a l'impression qu'on est en train de mourir, hein. Oui, il faut y aller. Ouais. Ok. Pour voir que finalement on est toujours là et que du coup on peut Exactement. profiter pleinement de la vie, quoi. Et oui. Hmm. Allez D'où à son ces art. insomnies également. Ces insomnies sont posées sur cette peur de mourir. Hmm. Et oui, si je m'endors, est-ce que je vais me réveiller? Hmm. C'est, ça fait partie. Tout ce qui se joue chez elle est en lien avec tout ce qu'elle vit et ce qu'elle ressent. Et vraiment de lui demander d'aller exprimer, d'aller goûter, d'aller vivre les choses. Ce n'est que de la vie. C'est ça. D'accord. La mort n'est que l'inverse de la naissance. C'est pas la fin de la vie, la mort. C'est simplement l'arrêt du corps physique. Il est né, il meurt. Mais la vie, elle s'arrête jamais. Ça, c'est très intéressant car peu le comprennent et pensent que la mort, c'est la fin de la vie, alors qu'en fait, la mort, c'est juste l'opposé de la naissance. C'est un passage comme la naissance, en fait. Exactement. Hmm. Ok. Elle a pris un surrogate, non pas parce que je crois, non pas parce que justement, elle est pas. Alors, elle a beaucoup de mental, hein, mais non pas à cause du mental, mais plus parce que la dernière fois qu'elle a essayé de faire une séance d'hypnose, c'était bon, une séance d'hypnose collective, et le praticien ou la praticienne qui a commencé à faire la séance, elle a ressenti tout de suite une crise d'angoisse arriver, la tête qui tourne, les nausées. Qu'est-ce qui fait qu'au moment où justement elle rentrait en transe, ça a généré une crise d'angoisse, le début d'une crise d'angoisse? C'est le moment où elle a relâché. Le moment qui aurait pu lui permettre d'aller traverser cela. Eh oui, C'est le moment où le mental lâche finalement à travers cette expérience. Et eh le oui, corps peut vivre. c'est ça. Donc ça aurait été bon signe. Je lui ai dit d'ailleurs, je lui ai dit, je pense qu'il se passait quelque chose de très intéressant et que c'était le bon moment justement. Mais ça veut dire que voilà, c'était encore ce besoin de contrôle, de contrôler, de rien dire. Bien sûr. Hmm, d'accord. D'où l'invitation à, bah, si ça arrive, on y va, quoi. C'est exactement ça. Il faut le traverser. Hmm, Il n'y a pas d'autre choix. Dans ce cas-là, il faut y aller. Oui, eh ça oui. fait peur. Oui, il y a des impressions. Oui, le mental va. On pose de côté et on lâche. Hmm. Tout va bien se passer. Même si c'est pour le corps physique et le mental, c'est désagréable. Ce n'est que désagréable. C'est tout. Eh oui, c'est ça. Ça ne reste qu'un ressenti, en fait. Exactement. Ok. Merci, merci beaucoup, c'est très intéressant. Vous l'avez dit au moins 3 fois, son rôle, c'est d'être un guide pour sa famille, de remettre de la communication au sein de, aussi bien de sa famille d'incarnation que de sa famille qu'elle s'est créée. Euh, Est-ce qu'il y a autre chose que vous voudriez lui dire? Parce que c'était une de ses questions, hein. Quelle est la raison pour laquelle elle est venue? Bon, là, je crois qu'on l'a compris puisque tout a raccordé à ça. Est-ce qu'il y a autre chose que vous voudriez lui dire sur son rôle, sur les raisons pour lesquelles elle est venue s'incarner ici? Et simplement cet être, cette âme qui vient faire une expérience et d'apprendre à accueillir la vie, d'être dans cet instant présent, de se laisser porter par cette vie. Le passé, le futur, ce sont des concepts pour vivre l'expérience. Ça a été créé pour cela, pour qu'il y ait une temporalité et un espace. Hmm. Mais pour aussi comprendre que ben, le passé est passé, le futur existe, mais n'est pas encore créé, n'est pas encore vécu. Donc même ces notions-là ramènent et demandent à ramener dans le présent, à être ici, dans cet instant, et simplement se laisser porter par cette vie, d'exprimer la vie. L'être qu'elle est, tous les êtres que vous êtes sont là pour vivre ça.
Ce sont des mouvements, on se laisse simplement traverser, comme les vagues sur un océan. Ce sont du mouvement. Soyez cette vague, laissez-vous porter. Flottez à travers la vie, c'est tout ce qui est demandé. Exprimez-la. L'être humain est vraiment l'expression de la vie. Une forme des expressions est quelque part une des formes les plus abouties parce qu'il est en capacité de pouvoir l'exprimer, de pouvoir l'échanger à des degrés bien supérieurs que d'autres êtres sur cette planète. Soyez, honorez ce que vous êtes. C'est cela. Vous êtes vraiment l'expression de la vie à laquelle, à travers vous, soyez cette vie. Vous êtes la vie. Honorez cette vie. Vivez votre vie. Mm. Et j'insiste sur vivez la vôtre. Mm. Ne projetez pas sur les autres, ils vivent la leur. C'est C'est important ça. de comprendre ça également. Occupez-vous de vous, de votre vie, de ce que vous avez à vivre, même si vous êtes en lien avec les autres vies. C'est votre vie qui est la plus importante. Les autres le savent, c'est leur vie qui est la plus importante. C'est très beau, très juste. Mm. Alors, dans l'expression de cette vie, d'un point de vue professionnel, ça coince un peu en ce moment. Elle fait de la création, de la couture, de la création pour bébé. Et puis elle a senti une grosse chute d'activité en septembre, avec en plus de cette chute, euh, l'envie qui s'en allait dans cette activité. Sauf que elle a aucune idée de ce qu'elle souhaite faire maintenant. Elle est vraiment au point mort. Elle sent que son activité a baissé et en même temps, elle trouve pas d'élan. Elle voit pas où est-ce qu'elle peut se diriger. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui est en train de se passer d'un point de vue professionnel? Tout le reste, c'est lui demander de revenir à elle-même. Cette création, c'est une manière d'expression. Oui. Si elle a du mal à s'exprimer, ça c'est dans tous les niveaux de sa vie. La vie lui montre simplement ce qu'elle vibre. Ah, d'accord. Donc en ce moment, ce manque d'élan, de créativité, que ce soit dans son activité déjà en place ou dans une toute autre activité, provient juste du fait qu'elle ne n'exprime pas, encore une fois, euh, qui elle est, ce qu'elle a à dire dans d'autres points. Absolument. Le fait de créer, le fait d'exprimer, c'est mettre de son âme dans de ce qui est créé. C'est ça qui est fantastique. Vous êtes ces créateurs. Oui. Et si l'expression n'est plus là, comment l'exprimer? Hmm. Ça reviendra si elle décide d'exprimer les choses, de s'ouvrir. Et le lien est aussi lié à cela, ayant peur de la mort. Comment peut-elle créer pour des êtres qui naissent? Ah, eh oui. En acceptant la mort, j'accepte la naissance. En acceptant la fin, j'accepte le nouveau. Tout est lié. Hmm. En acceptant qui elle est, elle va accepter la vie, en fait, finalement. C'est ça qui me demande, d'accepter la vie. C'est ce Hmm. que je vous disais juste avant. Vous êtes la vie. Vivez la vie. Acceptez la vie que vous êtes. C'est cela. Tout le cheminement qu'elle fait aujourd'hui est pour l'amener à cette compréhension et à vivre, à vraiment vivre la vie. Et les choses vont revenir. Que ce soit dans cette activité ou une autre, peu importe. Mais il lui est demandé de vibrer cette vie. Et les choses se remettront en place. Et oui, du coup, l'important, c'est même pas le contenu de son activité. Là, c'est le processus créatif, le processus d'expression et l'acceptation euh, que la vie, c'est la naissance et la mort. Absolument. Et dans tous les Et- sens du terme, même d'une et activité. absolument. Créer quelque chose, c'est donner naissance à quelque chose.
tout à fait. Et oui. Elle sent, alors elle n'a pas d'idée, hein, et en même temps, par contre, elle sent qu'elle n'est pas faite pour le salariat. C'est quelque chose que vous confirmez? Oui, oui, elle n'est pas faite pour le salariat. Elle a un- cet esprit, elle a vraiment une grandeur d'esprit. Et ce serait compliqué pour elle de se sentir enfermée. Hmm. Elle a besoin de cet espace de création. C'est important chez elle. Après, elle peut créer, trouver des structures, malgré tout, dans le salariat, qui permettent cette création. Si cela peut la rassurer, et d'un point de vue financier, puisque Mhm. c'est sur la Terre, ça en fait partie. C'est ça. Dans ce cas-là, vraiment, ce pourquoi elle est également, c'est cette création, ce côté guide. Le salariat, c'est avec le côté enfermement qui est pas fait pour elle. Si elle trouve dans le salariat une manière d'expression, toujours pareil, c'est OK. Ce sera Hmm. acceptable pour elle. D'accord, oui. Donc c'est pas tant le salariat, ce serait le fait de se sentir enfermé ou de ne Oui. pas exprimer sa créativité. Et si elle trouve par contre un boulot salarié où il y a ça, cette liberté-là, c'est OK. Mm. Oui, tout à fait. OK. Ouais, super. Merci beaucoup. Quand je lui ai demandé si s'il y avait eu un déclic pour s'intéresser à ce genre de domaine, hein, tel que l'hypnose transpersonnelle et d'autres sujets, elle m'a dit qu'elle avait toujours été curieuse et quand j'ai creusé pour voir si du coup elle sentait qu'elle avait certaines capacités en elle, elle m'a parlé de magnétisme. Elle m'a dit qu'il y avait, sa grand-mère était coupeuse de feu. Et voilà, elle n'a pas pu définir, n'ayant pas réellement creusé le sujet. Est-ce que cependant, elle a justement certaines capacités en elle? Oui, si elle souhaite l'exploiter, elle... Mais je sens que c'est pas la priorité de cette incarnation. Non, elle n'est pas là pour ça. Ouais. Oui, ça, on a bien compris les raisons pour lesquelles elle était là. Ok, ça marche. Alors, je terminerai cette séance sur son couple. Euh, un homme avec qui elle est, qu'elle connaît depuis 20 ans, avec qui elle est depuis 16 ans. Ils forment une équipe, hein. Elle sent que vraiment ils forment une équipe. Ce qui l'embête un peu, c'est son manque de passion. Elle sent qu'ils sont dans une grosse routine. Ils ont 3 enfants et même si elle sent qu'ils sont voilà soudés en équipe et qu'ils l'apaisent beaucoup, bah je sens que ça la peine un peu, qu'il n'y ait pas ce désir physique, qu'il n'y ait pas cet élan un peu amoureux, sexuel entre eux. Euh, Qu'est-ce qui se joue là entre eux en ce moment? À elle de l'exprimer. Ah, C'est ça qui se joue. à elle de C'est, l'exprimer. oui, à elle d'être, d'être ce moteur, d'être la vie, d'être ce mouvement. À elle d'enclencher, de pas être dans l'attente, comme avec sa fille. Non, Hmm, à elle d'être. Elle veut plus de passion, plus de désir. À elle d'amener ce désir, d'exprimer cela. Vraiment de comprendre, d'arrêter d'être en retrait, hmm, d'être le mouvement, d'être cette vie. Elle veut du désir, qu'elle amène du désir. Elle veut plus de passion, qu'elle amène cette passion. Plus de hmm, folie, qu'elle amène cette folie. Tout est déjà en elle. Je hmm, le ressens fortement. Elle doit l'exprimer. De laisser tomber, c'est, il y a des formes de croyances qui sont de pas oser faire les choses, de qu'est-ce qu'on va penser de moi. Il y a vraiment, il y a quelque chose comme ça chez elle. On pose tout ça et on y va. On lâche les chevaux, en fait, hein, si je peux. Il faut Oui, y aller. surtout qu'apparemment elle peut faire confiance à son homme, quoi. Voilà. Donc, bah, il n'y a pas de Hmm. limite finalement. Eh oui. Qui est son, qui est son conjoint pour elle? Je veux dire, l'âme de son conjoint, ils se connaissent? Oui, c'est plusieurs incarnations qui sont conjoints et conjointes. C'est Ah. pour ça que ça fonctionne aussi bien. C'est pour ça que la confiance est déjà là. Hmm. Qu'est-ce qui fait qu'ils n'arrêtent pas de s'incarner ensemble en tant que conjoint et conjointe? Ils s'évoluent,
Ils évoluent ensemble et il y a une forme pour les deux âmes, une élévation. Ça accélère l'élévation des âmes, puisqu'ils se connaissent déjà. C'est plus facile. Ah oui, d'accord. Donc ils évoluent plus vite ensemble. Oui, Parce que comme elle me le disait, ils forment une équipe, quoi. c'est exactement ça. Ils forment une équipe ici comme là-haut. Hmm, génial. Ok. Est-ce qu'il y a, tout va bien, comme j'ai dit, et en même temps, est-ce qu'il y a un dernier conseil ou que vous voudriez lui dire concernant cet homme ou leur relation? D'incarner ce qu'elle veut voir dans son. Hmm. Et les choses vont venir. Vraiment, elle est vraiment incarnée pour faire vivre l'expression et dans tous les aspects que peut amener l'expression, dans chaque aspect de sa vie. Vraiment, si je peux m'exprimer comme ça, elle est venue incarner l'expression. Hmm. Eh oui. C'est vraiment ça, Hmm. pour elle-même et pour les autres. D'accord. Ok. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Oh, j'ai oublié, j'ai une toute dernière question à poser. Elle a eu un premier amour quand elle avait 16 ans, un homme d'origine maghrébine. C'était très compliqué pour deux raisons, bah, parce qu'ils étaient jeunes tous les deux, 16 ans, et qu'ils voulaient profiter tous les deux, clairement ils se le sont dit. Et puis parce que dans sa famille, ramener un homme d'origine maghrébine, c'est moyennement passé quand on est pied noir. Euh, Cependant, elle ne sait pas pourquoi, elle pense très souvent à lui. Ils sont revus il y a un an. Et quand elle l'a vu, elle a eu l'impression de se sentir revivre. Est-ce que c'est en lien, ce sentiment de revivre, avec l'essoufflement un peu de son couple actuellement, ou est-ce que non, il y a quelque chose au niveau de leurs âmes qui fait qu'elle a ressenti cette sensation-là? C'est au niveau de leurs âmes et au-delà de ça, c'est au niveau de la famille, d'accueillir à travers l'histoire de l'arrière-grand-père. C'est ça que ça vient travailler. Elle est là, en accueillant en elle euh, l'être d'origine nord-africaine, ça vient libérer les actes des pieds noirs, comme vous avez dit. Ça vient équilibrer cette histoire. Ah, C'est ça que ça vient jouer. d'accord. Ça vient alléger, d'où ce sentiment de se sentir revivre, comme si ça apaisait cette histoire. C'est ça que c'est fait. Ah oui, d'accord. Donc c'est pas tant cet homme, mais c'était ce que ça venait énergétiquement alléger au sein de sa famille. C'est ça? C'est exactement ça. D'accord. Et ils se connaissaient? Enfin, au-delà de ce que c'est venu alléger, est-ce que leurs deux âmes se connaissaient? Non, c'est simplement dans cette incarnation pour travailler sur le karma de la famille. Ah oui, d'accord. Ouais, donc il n'y avait pas de lien d'âme particulier, si ce Non, n'est que ce qui était ressenti, parce que ça la perturbait beaucoup, hein, qu'elle est bien avec son conjoint. Elle se demandait du coup si elle était passée à côté de quelque chose du fait de leur jeunesse, du fait de ça, ou si vraiment il y avait une explication. non, c'est vraiment mieux travailler les actions de cet arrière-grand-père. Eh oui, c'est ça. Ok. Euh, du coup, est-ce qu'il y a un conseil à lui donner concernant cet homme? Ça peut l'aider. Après, elle en fera ce qu'elle en voudra. Ça peut l'aider à alléger le karma, à guérir ce karma, finalement en montrant, toujours pareil, qu'on peut accepter une autre voie. C'est en cela que ça peut être intéressant pour elle. Quand vous dites en montrant, c'est-à-dire en ayant une relation amicale, Amical, amicale, par exemple. oui. Ah oui, d'accord. Donc, Te en faire ayant, rentrer dans son cercle d'amis, de famille, que cela peut montrer à l'égrégore de cette expérience
cette guerre d'Algérie que finalement, bah oui, maintenant on peut passer à autre chose et ça reste un être humain, quoi qu'il en soit. Il n'est pas porteur de cette histoire. Et au contraire, il peut permettre d'aider à alléger, de changer l'énergie, Hmm. d'équilibrer cette énergie. Alors, au vu de la réaction, je sens qu'il y a un petit job dans la famille avant l'acceptation, mais effectivement, je vois bien à quel point ça peut être important euh, énergétiquement aussi, de montrer aussi que, bah oui, qu'on peut avoir des relations amoureuses ou amicales avec ce qu'exècrent certains membres, certains cercles familiaux aujourd'hui, quoi. Oui, oui, qu'elle comprenne simplement que l'être là est pour énergétiquement, comme vous l'avez très bien dit, bien guérir cette Hmm. histoire. C'est toute une question d'énergie, de vibration, vient montrer que oui, le passé est le passé. Hmm. Et cet instant présent permet d'alléger ce passé et c'est un être humain comme un autre, au-delà de tout ça, Et oui, au-delà des histoires. mais bien sûr, tout à Après, fait. ce qu'elle choisit de vivre avec, c'est elle avec elle-même. Hmm. Mais dans l'absolu, non, il n'y a pas de, Oui, pas de relation amoureuse, quoi. non, il n'y a pas de relation amoureuse. Il est simplement là pour lui montrer que en l'accueillant lui, l'être qu'il est, ça permet d'alléger vraiment l'histoire de la famille. Hmm. D'accord. C'est en cela qu'elle recroise son chemin. Hmm. Et oui, je comprends. L'arrière-grand-père qui a fait ces actes qui semblent terribles hein, pour que ça marque à ce point cette lignée, est-ce qu'il est remonté à la lumière? Oui, il y est, Ok. avec une grosse culpabilité. En tout cas, Hmm. il y a cette charge karmique. Il est remonté à la lumière et il a laissé ça pour la famille. Ouais, c'est ça. Il y a une raison au fait que ça soit pas son âme qui soit redescendue, ou si, d'une certaine façon, c'est la même âme mère, donc il est Oui, redescendu en quelque sorte. oui, Oui, c'est ça. Hmm. c'est comme s'il était là. Oui, c'est ça. C'est la mère qui vit cette expérience à travers les autres émanations. Oui, c'est ça. Ok. Et en fait, ça se guérit dans le jeu d'incarnation. Dans le jeu d'incarnation. Ok, super. Merci. Merci beaucoup. Eh bien, j'ai plus d'autres questions à vous poser. Est-ce que vous avez un dernier message ou un dernier conseil à donner avant que je ne ramène Fabien à son état d'éveil ordinaire de conscience? Je ne ferai que me répéter, mais soyez cette vie. Vraiment, vibrez la vie et vivez dans cet instant, la vie dès qu'instant présent. Soyez dans ce mouvement, accueillez, exprimez, dansez la vie finalement. Laissez-vous porter par ce mouvement. C'est ce que vous êtes et c'est ce que vous faites de plus beau finalement, en étant dans cet instant présent de la vie qui se présente à vous dans ce mouvement, sans projection, sans passé, sans futur, simplement en accueillant et en se laissant porter par cet élan de vie qui est à l'intérieur de vous. Vous êtes cette vie, soyez cette vie. En cela, vous êtes des êtres parfaits finalement, car vous vivez cette vie telle qu'elle vous est présentée. Vivez-la. Vraiment, Mm. s'il y avait quelque chose à retenir, vous êtes la vie. Vivez votre vie. D'accord. En gardant à l'esprit que vous êtes cet être immortel et vivez cette vie comme si c'était la dernière finalement. Et prenez la joie qu'il y a dans cette vie. Vivez-la pleinement. Soyez incarné dans cette vie. Soyez conscient que finalement, il n'y en aurait qu'une, il n'y en a qu'une dont vous êtes parfaitement conscient, que vous vivez chaque jour. Prenez-la telle qu'elle est. Vraiment, laissez-vous porter. Vous êtes cette vie. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Avec joie. J'espère que ce contenu vous a plu. Si vous souhaitez être accompagné en séance ou vous former à cette approche, retrouvez-moi sur www.séverinebarbier.com et suivez mon actualité sur Facebook et Instagram. À bientôt.